plumes m'ont dit que je fais du slam. Moi je te dis juste que je suis amie aux mots. Tant d'autres avant moi ont déploré ma terre et ses mots. Et peut-être que mes paroles ne resteront finalement que des mots qui s'envoleront comme ceux qui ont chanté et sensibilisé, dans l'espoir de voir un jour notre rêve se réaliser. Mais ces mots sont ma façon à moi de changer les choses, et je les dirai jusqu'à l'usure, jusqu'à ce que l'Afrique ose. Ose faire évoluer les mentalités par la réflexion, ose évoluer d'elle-même avec courage et abnégation. Ose se faire respecter du monde entier en déposant enfin toutes les armes, ose écouter le peuple, ose essuyer ses larmes. Pour faire taire tous ceux qui disent que sous les tropiques la terre est maudite et prouver le contraire à ceux qui la décrivent comme une cité interdite. Oui, tant d'autres avant moi ont déploré ma terre pour une évolution. Autant de supplications que d'appels à la révolution pour ma terre si peu considérée, si peu entendue, traitée comme une vulgaire mendiante parce qu'elle a toujours la main tendue. Non, je ne suis pas dessus de l'Afrique, mais de ceux qui la maltraitent, de ceux qui foutent le désordre actuel jusqu'à ceux qui ont jadis permis la traite. De ces dirigeants instigateurs de plans machiavéliques, guidés par la soif d'un pouvoir à la démesure diabolique. L'histoire risque d'emprisonner à nouveau les efforts de Nelson Mandela, si aucun Africain ne veut fournir l'effort d'aller au-delà. Rien que pour briser la chaîne de nos démocraties monarques et mettre fin à ce cycle infernal dans lequel elle nous embarque. On dit que l'Occident est la source de nos malheurs. Pour avoir pillé nos ressources, nos forces et biens de valeur, c'est bien beau de leur rappeler leur passé coupable. Mais surtout ne pas ignorer à quel point nous-mêmes sommes responsables, oui responsables. Responsables d'avoir ouvert nos frontières et cautionné notre propre exploitation. Responsables d'avoir donné nos frères et applaudi leur déportation. Responsables d'avoir trahi tous nos fiers guerriers qui combattaient l'évasion. Responsables d'encourager tous nos bras forts à être candidats à l'évasion. Responsable de rester inerte et craintif malgré notre ras-le-bol. Responsable d'encourager cette race de politiciens professionnels du vol. Responsable d'acheter les armes de ceux qui ne veulent pas d'une Afrique décidée. Savez-vous que ces mêmes personnes feront faillite si un jour les Africains arrêtent enfin de se trucider? Mais non, je ne suis pas dessus de l'Afrique, mais de sa classe dirigeante. Solidaire dans les erreurs communes à leur politique décourageante, occupée à dilapider les sous de l'État dans des caprices de sultans et qui traite le peuple avec dédain et un mépris insultant. Ce même peuple qui reste terré dans la peur et les interdits et qui finissent par croire ceux qui disent que l'Afrique est un sol maudit, à force d'écouter radio et télé marteler des informations tragiques de mon continent qui ne cherche qu'une pause, qu'une trêve, un instant magique. Oui, je suis vertu de l'amertume de ma terre dégoûtée de boire le sang de sa progéniture. Quelque part je suis son cri sous le poids de la torture. Mais ne dit-on pas que tant que nos poumons ont encore la force d'avaler et cracher de l'air, il faut s'accrocher à l'espoir? Et comme la plupart d'entre vous ici dans cet auditoire, j'espère encore. Et je suis là pour que cet espoir devienne une page de notre histoire. C'est vrai, je n'ai que mes mots. Mais on est tous d'accord que la parole est sacrée. Elle a eu le pouvoir de réunir toute l'Afrique ici, sur ce territoire. We are here tonight to write again our story, to rewrite our story, to change our destiny with poetry. Vive les mots. Je vous remercie.